un homme qui voulait faire ses preuves sur le champ de bataille pour chercher la gloire parmi les étoiles. Son véritable nom demeure inconnu, il est seulement connu par le nom de son chevalier, Living Litany, Freeblade, errant dans l'immensité de l'univers. Pendant qu'il errait dans une galaxie gorgée par la guerre, ils combattirent les ennemis de l'Imperium, qu'ils soient des Xénos, des hérétiques ou des renégats, peu importe le lieu, apportant la lumière de l'empereur, hurlant des chants à sa gloire, son âme était très pieuse. Malheureusement, nul n'est à l'abri des murmures alléchantes de l'au-delà. L'événement qui l'a fait basculer dans la damnation demeure inconnu. Mais ce qu'il était avant est devenu une triste vitrine de son passé, son ancienne gloire qui aurait pu durer éternellement, son chant et sa dévotion n'est plus. Tout cela a disparu dans un océan de folie. Désormais, il est devenu l'incarnation de la folie, l'image de la dévastation, pour ensuite devenir au final l'un des êtres les plus puissants à avoir marché dans l'ensemble du cosmos. La raison d'un tel acte est dissimulée par toutes sortes de théories qui tentent d'expliquer le pourquoi. Certains affirment que le noble fut capturé et infecté par un virus biomécanique créé par les disciples des dieux du chaos. D'autres émettent l'hypothèse de ce qui était autrefois Living Litany s'est fait emporter par le Warp au cours de la bataille de Kranava. Quelques-uns sont convaincus que c'est sa soif de puissance et de combat permanent qui l'a poussé à faire ce choix, se servant des puissances de la ruine juste pour atteindre son but, celle d'un éternel combat. Mais peu importe la raison, les cantiques envers l'empereur qu'il diffusait par le passé se sont transformés en une tirade de pure folie et de son parasite strident qui monte en crescendo, signalant son arrivée sur le front. Ayant ravagé plusieurs mondes de l'Imperium, il a éliminé d'innombrables vies, anéantissant des régiments entiers de la garde impériale, emportant les élus de l'empereur dans l'étreinte qu'est la mort. Chose faite par exemple sur le monde de Telerax Prime. À ce moment-là, il combatta aux côtés des Iron Warriors contre les Ultramarines et la garde impériale. Mais comme souvent, personne n'a pu lui tenir tête. Il représente une menace si grande pour l'Imperium qui s'est attiré un puissant ennemi. Balthazar, dirigeant de la maison Terrine, pilote du chevalier nommé Evil Stolboz, s'est fixé pour objectif de détruire le chevalier renégat. Les deux chevaliers se sont combattus au cours d'un duel titanesque dans la ruche de Permilion à l'état de ruine à cause de l'affrontement. Les parties de la ruche volèrent en éclats sous les incessants tirs d'obus venant du Evil Stolboz. Mais Litany n'en avait que faire de ce pilonnage et chargea au corps à corps Balthazar. Chaque coup de l'un était rendu par l'autre. La lutte dura des heures, jusqu'au moment où Litany porta le coup qui allait mettre fin au duel, brisant le chevalier de Balthazar avec son gantelet Thunderstrike. Son adversaire tombait au sol, ayant compris que la mort allait le chercher quand Litany allait donner le coup de grâce. Il fut sauvé in extremis par des Predator Space Marines, hurlant de rage de cette privation alors que la victoire lui revenait de droit. Litany de la destruction pulvérisa deux Predators avant de devoir se replier sous le feu des blindés ennemis, sauvant par la suite la vie de Balthazar. Malheureusement, celui-ci était gravement blessé et sa glorieuse machine était très endommagée. Avec le temps, tous deux s'en remettraient. Mais la plus grave des blessures, celle qui ne se soignera jamais, était l'humiliation de la défaite. Après son passage sur Telerax Prime, des rapports venus de toutes parts de l'Imperium ont noté l'odyssée et la désolation laissée par un chevalier impérial renégat, divulguant des symphonies de guerre totalement aberrantes et sans aucune logique dans ses paroles. Ceci était le signe de la réapparition de Litany de la destruction, prêt à embraser des mondes à travers son sillage sanglant. La mort, la misère, suivie de tous les fléaux qu'il a causés fusionnèrent dans l'ombre de Litany. Car partout où il était présent, il n'y avait que destruction. Et le pire, c'était que les technologies de l'Impérieur sombrèrent dans la frénésie, la folie, voire étaient tout simplement décraquées et inutilisables. C'était là le véritable pouvoir du chevalier, car sa simple présence peut suffire à rendre tous les équipements Space Marine inutiles, car toutes les armes et les véhicules Space Marine possèdent des esprits de la machine. Les forces militaires du Mechanicum sont aussi impuissants face à lui, tandis que l'efficacité de la garde impériale est grandement diminuée.
Cette aura de démence a été la source de nombreux débats au sein de l'Adeptus Mechanicus. Certains pensent que ceci est un anticode créé par le Mechanicus noir, se dispersant partout où va la machine. Toutefois, une autre théorie qui est soutenue par la maison Taranis, selon cette théorie, la folie de Litanie est contagieuse. Même si le fin mot de l'histoire demeure un mystère, il était évident que cette machine de guerre doit être à tout prix mise hors d'état de nuire. Bizarrement, seuls les chevaliers impériaux sont résistants face à cette corruption. Malgré cela, il y a beaucoup d'incertitudes et de questions sur cette aura. Peut-elle affecter les technologies Xénos comme celles des Tau, des Eldar, des Nécrons ou des Orques? Les technologies impides du chaos comme les machines démons succombent-elles aussi? Ou ont-ils des contre-mesures pour y faire face? En tout cas, Litanie de la Destruction est une très grande menace et de par ses actions, elles ont attiré les foudres de l'une des plus puissantes maisons de chevaliers, Taranis. Elle envoya l'un de ses chevaliers les plus fiables, le noble Drantar et son chevalier impérial Redmite, qui a combattu de nombreuses fois aux côtés des armées du clergé de Mars à travers toute la galaxie. Drantar fit vœu de mettre fin une bonne fois pour toutes à la menace qu'est Litanie de la Destruction, bien décidé à faire taire son chant dément. Litanie est sans aucun doute un chevalier de déception et l'un des plus puissants serviteurs du chaos. Sa capacité à ravager les technologies de l'Imperium lui permet de se défaire de pratiquement toutes les forces militaires de celle-ci. Bien que l'efficacité envers les autres races de la galaxie demeure actuellement sans réponse. Même sans cela, il est extrêmement dangereux, en sachant qu'un chevalier renégat de base est très puissant, capable d'affronter 6 buveurs de sang en même temps, et sans pour autant avoir les faiblesses de ces derniers. De plus, il a battu un dirigeant d'une maison Questori, Balthazar, et sa puissance est bien au-delà de celle d'Abaddon et des Primarques, car à lui seul, des armées entières sont démunies face à lui. Des monts de forge comme Mars pourraient sombrer dans la démence et l'anéantissement. De ce fait, il est l'un des mortels les plus puissants existants. Puis les êtres pouvant lui tenir tête se comptent avec les doigts de la main. Un corps, ceux-ci sont tous à une seule exception près, des entités disposant de grands pouvoirs quasi illimités, comme les Cthans ou les plus puissants démons majeurs. Seul le temps nous dira si Drantar et sa noble machine tiendront face à la folie, ainsi que la toute-puissance de Litanie de la Destruction.